à tous, moi c'est Sandra, Mademoiselle Couture sur Instagram et bienvenue dans mon premier podcast couture et tricot. On va commencer par le tricot. Donc je vais vous présenter des projets terminés, des projets en cours. J'ai pas de projet futur. Et après on va passer à la catégorie couture où c'est pareil, je vais vous montrer des projets terminés, des projets en cours et des projets futurs. Tout est autour de moi. Allez, c'est parti, on commence par le tricot. Pour la partie tricot, j'ai terminé il y a un petit moment mon pull Lighthouse, pull au vert de Carrie Bostic Ouch. Voilà, donc je l'ai terminé. Voilà, c'est un pull d'hiver. Il est en DK niveau laine. Je l'ai fait avec la laine, la Népal de chez Drops. Donc c'est un pull en jacquard. C'est un pull en jacquard. J'avais déjà fait une version il y a quelques temps. Sauf que entre temps j'ai eu un bébé et j'ai grossi et donc il ne me va plus. Voilà, donc je l'ai fait en un mois à peu près. Donc c'est un pull assez épais avec des côtes sur les manches, des côtes en bas du corps, des petites côtes. Alors normalement ici on est censé faire plus de côtes et faire un repli en fait. Je suis pas super fan donc en fait j'ai fait des côtes toutes simples et on fait un jacquard à 3 couleurs. Il n'est pas très compliqué parce qu'en fait on a toujours 2 couleurs par an. On n'a jamais 3 couleurs donc il est assez simple pour les débutants. Voilà, là on le voit bien. Hop, à l'intérieur, voilà. On n'a que 2 couleurs par an, soit du blanc et la couleur principale, soit le bleu et la couleur principale, soit le rose et la couleur principale. Donc il est relativement simple à faire. Le patron, je l'ai eu sur Ravelry. Il est tout en anglais, mais il est quand même relativement simple à suivre. Rien de très compliqué. Excusez-moi, la laine me gratte les petits poils me grattent. Donc je l'ai fait en blanc, en framboise, je crois qu'il s'appelle framboise le coloris. Et ça, c'est un bleu, ça fait partie de leur gamme mixte. Et je crois que c'est un bleu un peu vert. Je sais pas si. Voilà, on le voit un petit peu là, la lumière, ça fait un bleu un peu vert. Voilà, un pull assez simple, ça se tricote en aiguille 4, 4 ou 4,5, donc ça monte super vite. Il tient très très chaud. Alors je trouve que, ça c'est vraiment personnel, je trouve que la laine gratte un petit peu quand on la met sur la peau, directement sur la peau. Mais c'est un pull que j'adore porter, il tient super super chaud. Voilà, un vrai plaisir, je vous le conseille si vous voulez débuter en jacquard. Moi j'avais eu l'occasion de le tricoter la première fois pendant un knit long qui était organisé par Elong avec Anna. Elle avait proposé de le tricoter, donc c'était mon tout premier jersey, mon tout premier jacquard. Et voilà, et donc là j'ai repris parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est un tricot que j'ai terminé il y a quelques temps. Puis après, alors j'ai un tricot qui est en attente parce que j'ai fait un test. Je le tricotais déjà avant ce test. Et là, je suis sur un autre test que je vous montrerai, mais je ne pourrais pas vous dire. Et donc, j'ai tricoté en test le gilet Minawet, on doit dire, je pense. Justement de Elong avec Anna. Ah, j'ai un petit fil qui est sorti, mince. Je le remette. Donc, j'ai tricoté ce joli gilet. Voilà, c'est un gilet en cotte, en fausse côte anglaise. Je crois que ça s'appelle comme ça le point. Voilà, c'est un petit gilet. On voit pas très bien, il a tendance à rouloter. Voilà. Donc c'est un gilet. Je vais essayer de vous montrer le point de plus près. Voilà, c'est un système de fausse côte anglaise. Sur la manche, peut-être que ce sera mieux. Ouais. Hop. Voilà, on le voit un peu. Avec donc des côtes en bas, des côtes au bas des manches,
des côtes ici qui se poursuivent en fait dans l'alignement des côtes du corps. On a une patte de boutonnage. Moi j'ai choisi des petits boutons vintage que j'adore, que j'ai trouvé sur Etsy. Voilà, je suis absolument fan de ces petits boutons. Je trouve qu'ils amènent un côté rétro chic à ce gilet. Voilà, donc ça c'est le gilet Minawet, vous m'excuserez, je ne sais absolument pas comment on le dit. Donc c'est un gilet tout blanc que j'ai fait. En fait, pour tout vous dire, je suis tombée amoureuse de la version de Anna. Quand je l'ai vue, elle l'avait publiée, je crois, sur Instagram de tête. Je vous invite à suivre son Instagram et à suivre cette designer. Elle fait des pépites, j'en suis absolument fan. Et donc, elle l'avait publié, je m'étais dit, oh là là, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. Et je la suis également sur son Patreon. Donc en fait, Patreon, c'est vous payez par mois et vous avez accès à un contenu exclusif. Et donc notamment avec Anna, on a accès aux tests. Ça nous permet de s'inscrire en fait en amont sur les tests. Et donc j'ai pu m'inscrire et j'ai pu le faire. Je l'ai fait dans la taille 90 je crois. C'est un gilet à la base qu'elle recommande avec 15 à 30 cm d'aisance. Moi j'ai 13 cm d'aisance et ça me va parfaitement. Après voilà, c'est vraiment en fonction de ce que l'on a envie d'avoir. C'est un gilet tout doux. Je l'ai fait, alors la laine qu'elle recommande c'est de la KFO, donc Knitting for Olive. Je ne connaissais pas du tout. Et elle, donc elle l'a fait avec la Merino et le mohair de chez Knitting for Olive, on va dire KFO, je vais m'en embêter, de chez KFO. Et moi j'ai pris donc le mohair de chez KFO et par contre j'ai pris de la Kit Silk pour le mohair. Je ne l'ai pas pris chez KFO. Au final, je ne sais pas si vous allez voir, j'en ai un qui est blanc, donc le mohair le mérino qui est blanc et le mérino qui est légèrement écru. Mais au final, le mélange des deux est plutôt pas mal parce que ça me fait un gilet ni blanc ni beige. Ça fait un peu un ivoire blanc cassé. Je l'aime beaucoup. Je le mets très très souvent. Il tient super super chaud. Si vous voulez voir des photos portées, il y en a sur mon Instagram. Voilà. Je vous invite vraiment à suivre sur Instagram, je suis assez active. Et je publie pas mal. Toutes mes cousettes et tous mes tricots sont publiés là-bas. Donc je vous invite vraiment à y aller. C'est tricoté en 4 cm. C'est une j'ai des petites. Je l'ai mis pour jouer avec mon fils dans l'herbe et j'ai plein de petites herbes dessus. C'est une construction en top-down, donc pas de couture. On tricote d'abord le dos, puis on relève les demi devant. On tricote en aller-retour, vu que c'est un gilet. Puis les manches sont avec un jeu de mailles relevé et on tricote les manches en rond. Pas de difficulté particulière, accessible aux débutants. Voilà, un vrai régal. J'ai dû le tricoter en un mois, un petit peu moins d'un mois. En plus, j'étais très très juste dans les... Au niveau des dates, j'ai mis beaucoup de temps à recevoir la laine, etc. J'ai mis une quinzaine de jours à la recevoir vu qu'elle arrivait du Danemark. Donc voilà. Je sais qu'il y a une revendeuse maintenant en France. Il me semble que si je dis pas de bêtises, ça s'appelle Madeleine. Anna nous l'avait conseillé, sauf qu'elle n'avait plus de blanc. Et que ce gilet, je le voyais pas dans une autre couleur que du blanc. J'adore porter du blanc. Même si c'est très salissant et quand on a des enfants, c'est très compliqué. Après, c'est une laine qui se nettoie très bien. Petit truc du jour. Mon fils, quand je le portais, m'a mis du Nutella. Du chocolat dessus, pas du Nutella, du chocolat dessus, sur la manche ici. J'ai réussi à le rattraper. Franchement, elle n'a pas taché. Bon, là, je vois que j'ai encore une tache avec du chocolat, hein, bien sûr. Vive les goûter. Faut que je le passe là en machine aujourd'hui. Mais vraiment, j'ai super bien réussi à le rattraper, donc je suis très contente. La laine se rattrape très bien, elle est douce. Le mohair pique pas trop, ça va. Donc voilà, un petit projet que je vous recommande, que j'ai adoré. Je vous mettrai en barre d'infos
les modèles avec où vous pouvez les trouver. Ah, ça me gratte. Où vous pouvez les trouver, les laines que j'ai utilisées. J'essaierai de vous retrouver le lien des petits boutons là, si vous intéresse. Voilà, des petits boutons tout mignons. Si je retrouve le lien, je vous les mettrai. Voilà. Et donc après, j'ai 2 projets en cours. Donc j'ai un projet qui est en attente. Je l'attrape. Ce projet, donc en fait, je l'ai commencé avant de faire le gilet Minawet. Et je l'ai commencé avant. J'avais pas fini le corps. J'ai fait le gilet. J'ai continué. Et là, je suis repartie dans un test. Donc je l'ai mis en pause. Il me reste à faire les 2 manches et à tout coudre. Et donc, il s'agit du gilet Philémon de Aurélie Lapoule que j'avais déjà fait. Mais où en fait, j'avais pas pris la laine qu'elle recommandait, j'avais pris un coton et ça avait rien donné de fifou. Donc là, je l'ai fait en brochette alpaga, je crois, de tête. C'est la laine qu'elle recommande sur son site. Donc ça, c'est le corps. Voilà. Je l'ai fait en coloris lavande. Je trouve ça très joli, très frais pour cet été, voilà, avec un gilet, avec un petit top blanc, etc. En mode retour de plage. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est un gilet qui se construit donc comme ceci. Donc vous tricotez, donc ça se tricote en 9. Alors moi, j'ai pas d'aiguille 9, donc je l'ai fait en 8 comme j'ai fait le premier modèle. Donc voilà, donc c'est un gilet. Donc vous le tricotez en point mousse. Mais ce qui fait sa petite particularité, je pense que vous l'avez vu, c'est qu'il a une torsade, hop, j'enlève ce fil, une torsade comme ça tout le long pour faire l'encolure. Hop. Voilà. Je suis absolument fan de ce détail, je trouve que ça amène une petite touche de romantisme. Je trouve ça magnifique. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, donc là il me restera les 2 manches à faire et il sera terminé. C'est une laine qui est agréable à tricoter, elle est très douce, elle a un petit côté fluffy, je trouve, voyez. J'adore, je suis absolument fan. Mon mari, quand je tricote, je fais regarde, touche. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc c'est un petit gilet qui est plutôt sympa à tricoter. Il est assez long parce que je pense que voilà, une fois que je l'ai mis, il va m'arriver à un petit peu en dessous des fesses, en dessous de la taille des hanches, voilà. Donc voilà, un petit gilet plutôt sympa qui se monte assez vite, pas prise de tête. Donc quand il sera monté entier avec des manches, je vous montrerai ça dans un prochain podcast. J'espère qu'au prochain, je pourrai vous le montrer terminé. Et donc je vous disais, je fais un petit test actuellement. Alors je ne peux pas vous montrer du tout, parce que c'est dans un mini test secret que je fais. J'ai mis une petite photo sur Instagram, si vous voulez aller voir, pour faire un mini aperçu. En tout cas, déjà, je peux vous montrer la laine. C'est un test pour Atelier Emily. Je suis absolument fan de ses designs. En fait, mais je suis tellement fan de tellement de designers que je n'ai pas eu le temps encore d'en coudre. Et là, quand elle a fait son appel au test, son modèle, j'ai fait « Oh mon Dieu, magnifique !» Très frais, très printanier, très été. J'ai adoré, donc en fait je me suis lancée, j'ai proposé ma candidature on va dire et j'ai été acceptée. Et donc je le fais en coton mérino de chez KFO, coloris corail, voilà c'est un coloris corail. C'est assez fidèle, c'est assez fidèle à ce que vous voyez là. Donc voilà, c'est un petit coloris hyper frais je trouve voilà, sur la peau. Alors je suis très blanche de peau mais je trouve que ça fait... c'est plutôt sympa pour cet été. Donc voilà. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les laines de chez Knitting for Olive, elles sont Ecotex. Voilà, je trouve ça hyper sympa. Donc là, c'est un 70% coton, 30 mérino. J'avais déjà tricoté du coton. J'étais pas fan, le fil se détricotait vachement. Là, est-ce que c'est le mérino qui fait ça ou est-ce que c'est parce que c'est du coton de bonne qualité? C'est un fil retordu. C'est très bien. Ça se tricote en 3... Alors attendez. Moi, là, ils disent 3, moi je tricote en 3,5, mais ça donne un superbe rendu. Il y a 250 mètres pour 50 grammes. Voilà. Et je crois que la pelote, on la paye 5-6 euros, quoi. Voilà, c'est très très sympa. J'aime beaucoup. Franchement, j'ai découvert cette qualité, cette marque, et j'aime beaucoup. Ça permet, je trouve,
des prix accessibles avec un côté moins industriel que Drops, mais ça fait un entre-deux. Entre les teinturières, entre les teinturières manuelles, je vais dire, artisanales, ouais, ce sera bien artisanal, entre les teinturières artisanales et Drops, qui est de l'industriel. Je trouve que ça fait vraiment un peu un entre-deux en rapport qualité-prix. Et c'est très très sympa. Donc voilà pour la couleur. Donc j'ai hâte de vous montrer. La sortie est prévue, je crois, pour le 7 mai. Non, pour début mai. Ouais, c'était le 7 mai. Voilà, donc il faut que je l'ai terminé avant tout ça. Mais j'ai très très hâte de vous montrer ce petit projet. Donc pour la couture, on va commencer par les projets terminés. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 à vous montrer, du moins 7, mais il y en a un qui n'est pas de moi. Mais je voulais quand même vous le montrer. Je vous le montre pas dans l'ordre chronologique où je les ai. Si, remarque. Alors, il faut savoir que j'ai tricoté et j'ai cousu. Je couds et je tricote depuis. La couture, ça va faire 3 ans, mais j'ai eu une pause pendant ma grossesse où je n'ai quasiment pas cousu, pas tricoté. Et là, j'ai repris depuis décembre en intensif. Et donc, pour Noël, je m'étais décidée à me coudre une robe. Voilà, j'avais dit, je me coudrais une robe j'enlève un fil, pour Noël. J'avais dans mon, dans mon dressing, j'avais un coupon, oh, je suis dégoûtée, un coupon de Atelier Brunette. Voilà. Celui-ci, alors je crois que je ne sais plus son nom, je vais être honnête avec vous, je ne sais plus son nom. Et je ne savais pas quoi en faire et j'ai vu chez le dressing de Cindy, le patron aime comme miroir mes versions robes et j'ai tout de suite flashé dessus, j'ai adoré. Et donc, je me suis fait une M comme miroir. Alors ma parmenture, il faut vraiment que je la fixe parce qu'elle fait que revenir et ça m'agace. Une M comme miroir, version robe, pour les fêtes. Alors, que dire sur ce patron? J'ai beaucoup aimé. J'adore ce modèle, sauf qu'il taille légèrement petit. Voilà, je suis... en fait, j'ai pris ma taille, mais j'aurais dû, en termes de carrure buste, j'aurais dû prendre la taille au-dessus, je trouve. Parce que je l'ai trouvé un peu juste pour un peu juste, je la trouve légèrement juste. La prochaine fois, voilà, si je dois le faire, je pense que je prendrai la taille au-dessus. Voilà, donc les finitions sont pas parfaites parce que c'était vraiment ma toute première cousette que je reprenais. Donc c'est pas parfait. Mais voilà, je l'aime beaucoup. J'ai 2-3 petites choses à reprendre. J'ai un bouton, j'ai fait des boutons recouverts. Voilà, j'adore les boutons recouverts. Mais à force de passer en machine, ils se barrent. Donc il faut que je me les refixe tous, les 3. Donc en fait, le haut M comme M comme miroir, et donc un petit top avec une petite basque. Et en fait, pour faire la robe, vous allongez la basque tout simplement. Il y a les modifications qui sont prévues sur son compte en fait. Vous avez tout dessus. Donc voilà, c'est un patron que j'ai beaucoup aimé. Le tissu atelier brunette, que dire? Je le trouve magnifique. Seulement. Alors je sais pas si ça vient de moi, si c'est ce coupon-là qui avait un problème ou quoi. Dites-le moi. Mais alors, je sais pas si vous allez le voir. Ici, j'ai fixé mon truc. Et là, vous voyez là, j'ai le tissu à plein d'endroits, même si mes coutures sont bien faites et tout, qui a tendance à se démailler. Pourtant, j'ai tout surjeté. Tout est surjeté, mais à des endroits, on dirait que le tissu, à force de passer en machine, s'abîme. Je trouve ça un peu dommage quand on voit le prix, entre guillemets. C'est pas non plus très très cher, mais ça reste quand même plus cher que d'autres tissus. Je trouve ça un poil dommage. Dites-moi si vous avez déjà fait du atelier brunette et que vous avez eu des petits soucis à force de le passer en machine. Bon, je continue à la porter dans tous les cas, je l'amènerai au bout du bout parce que je l'aime tellement. Alors après, clairement,
C'est une viscose. J'ai voulu le mettre donc à Noël. Il fait froid. Il fait froid. C'est un tissu, alors je sais pas si on voit, mais vous voyez, ah si on voit. On voit à travers. Donc là en fait, je l'ai rangé. Et il faut vraiment que je mette ces parmentures. Vous voyez, il faut que je reprenne les parmentures donc, et les boutons. Et je vais la sortir là pour le printemps. Voilà, parce que je la trouve trop chouette. Le coloris est un poil plus vert, mais bon, je pense que vous connaissez ce tissu. Voilà. Donc, c'est pas une réussite, mais c'est la première que j'ai refaite et je l'aime. Je l'aime à la folie. Voilà. Donc voilà, mais je vais en refaire d'autres, hein, des M comme miroir. J'aime beaucoup trop ça. Puis après avoir fait ça, je me suis fait un petit top. C'est pareil, quand je vous dis, ça a été les coutures de la reprise et les coutures de la galère. Je me suis fait un petit top. Alors, je vais vous expliquer pourquoi la couture de la galère. C'est le Caraco Songe de chez Popeline et Lino. Donc, le voilà. Vous voyez encore que le tissu est bien transparent. Donc, petit top. Voilà. Alors, que dire sur ce top? Le tissu, je l'ai acheté au marché Saint-Michel. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je vis en Gironde. Et nous avons un grand marché qui s'appelle le marché Saint-Michel à Bordeaux, où il y a plein de vendeurs de tissus. Je l'ai acheté là-bas, je crois que je l'ai payé 1 € le mètre. Je sais pourquoi maintenant. C'est un tissu donc très transparent, vous voyez, coucou, vous voyez à travers. C'est un tissu très transparent qui glisse énormément et qui n'est pas de super bonne qualité. Mais on va dire que pour se faire la main, c'était pas trop mal. Et d'ailleurs, j'ai une toile à faire d'un haut que j'ai repéré dans le commerce et dont je vais me faire un dupe, donc ce sera parfait. Hop, je vais nouer les petites bretelles. Et donc je me suis fait ce petit caraco, ça m'a permis de faire un test. J'adore la forme du caraco, je le trouve trop sympa avec ces petites nouettes, on va dire, ces petites bretelles nouées, vous voyez. Hop. Je trouve que ça fait sympa pour l'été, ça reste quelque chose de plutôt léger. C'est un haut qu'on peut faire en coton, je crois. On peut le faire en viscose. Alors là, c'est une espèce, je pense, de viscose. Je sais pas trop ce que c'est. Je suis pas très douée en tissu, vous allez vous en rendre compte, hein. Et alors, le souci que j'ai eu, c'est que, bien sûr, je l'ai passé en machine. Alors, je pense que c'est soit ma machine qui a un souci, qui est trop puissante, mais voilà. Tadadadin. La bretelle a complètement craqué. Je pense dans le fait du tambour. Le tissu est ultra fin en fait, donc je pense que le maillage n'a pas résisté. Bon, clairement, j'ai deux bretelles à reprendre. Même les 4, je crois que j'en ai qu'une qui est bonne. Bon, il faut, après ça va aller assez vite je pense, parce que j'ai juste à démonter ici, là, à l'intérieur de la parmenture. Découdre en fait, j'ai juste à découdre ici, passer mes bretelles et recoudre. Donc bon, c'est pas très compliqué, je vais le faire, faut juste que je prenne le temps de le faire. Le week-end dernier, je m'étais mis en mode réparation, j'ai réparé plein de petits trucs. Mais lui, il était passé à la trappe, c'est tout à l'heure en ressortant, j'ai fait oh, je l'ai oublié. Donc voilà, bon, c'est un petit top qui est sympa. Pour l'été, je me ferai d'autres modèles parce que je trouve ça très bien pour porter justement sous les petits gilets et tout. Il est en photo sur mon blog, je l'ai mis. Ah ben, sur les photos du gilet Minawet, vous l'avez. Donc voilà, petit top sympa, peut-être à faire un poil plus long. Alors je suis pas très grande, mais je le vois un petit peu plus long parce que je trouve qu'il remonte un peu et c'est pas top. Et moi qui aime bien les bloquer dans mes jeans, il a tendance à se sortir. Mais sinon, une très bonne expérience et voilà, ça m'a permis de tester ce patron. Et là, quitte à le passer en haut de pyjama ou pour rester chez moi, c'est très bien. Puis, je vais vous présenter, alors celle-ci, c'est pas la mienne, mais j'avais quand même envie de vous présenter cette jolie beauté. Donc, il faut savoir que le virus de la couture m'est arrivé par ma maman et le virus du tricot par ma grand-mère. Ma grand-mère, je l'ai toujours vue tricoter, ma maman, je l'ai toujours vue coudre, et ma maman passe son CAP couture avec Artisan actuellement. Et donc, elle a des modèles à faire. Et elle me dit, est-ce que tu veux que je t'en fasse? Je lui dis, mais oui, vas-y, remplis ma garde-robe, maman. Donc moi, je choisis les tissus et elle fait. Comme ça m'évite de faire et je gagne du temps, soyons honnêtes. Et donc, elle avait la robe Eleanora, quelque chose comme ça, de chez donc coudre, passer son sac avec Artisan, coudre, je sais plus, avec Rêve à Soie dans le livre en fait qu'ils ont créé. Il y a ce patron. Et donc la voici.
Donc il y a des petites manches avec des petits nœuds. Il y a un côté voilà, où on peut resserrer la manche comme ça et puis faire un petit nœud. Moi je les laisse en libre. Ici devant, vous avez deux grandes poches. Hop, je vais me reculer un peu. Voilà, vous avez deux poches ici. Là. Voilà, deux grandes poches. Et elle est quand même assez longue. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Le tissu déjà, ça n'a rien à voir avec... Hop, on voit pas à travers. Je sais pas si vous voyez. Pourtant, c'est de la viscose aussi. Mais on ne voit absolument pas à travers. Il a beaucoup plus de tenue. Voilà, il m'a fait un bon retour dessus. Il est passé plusieurs fois en machine. Il n'a pas bougé pour le moment. Donc voilà, je me dis, est-ce que la dernière fois je suis tombée sur un mauvais coupon? Voilà, bon bref, c'est comme ça. J'adore Atelier Brunette, j'adore leur collection, j'adore leur gamme. C'est comme Églantine et Zoé, je suis absolument fan. Voilà, c'est deux marques de tissus que j'adore. Ce patron, quoi dire? Au premier abord, j'étais pas fan. Je trouve qu'il fait manie. Mais j'avais vu une version dans ce tissu-là. Et moi, en fait, si vous préférez, c'est qu'elle est très très longue. Elle est vraiment longue. Et donc, je la ceinture ici, là. Je la ceinture avec une ceinture marron. Et je la fais blouser par-dessus. Une grosse ceinture assez épaisse marron. Je ne l'ai pas là, sinon je pourrais montrer. Et là, tout de suite, ça change le style. Et elle est trop belle. Pareil, sur mon Instagram, vous avez des photos portées. N'hésitez pas à aller voir, à vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et vous pouvez comme ça suivre. Et donc voilà, celle-ci, je l'ai mise sur mon truc. Je vous mettrai aussi le Instagram de ma maman dans la boîte, dans la barre d'infos, si vous voulez aller voir toutes ces petites productions qu'elle fait. C'est plutôt sympa. Donc voilà, donc je voulais le montrer. C'est pas moi qui l'ai fait, mais je trouve sympa. La couleur, alors on dirait un bleu marine à première vue, mais en fait, suivant comment on regarde, c'est pas un bleu marine, c'est un bleu avec une touche de marron à l'intérieur. Et au niveau du dessin, il y a du blanc et du marron clair, du camel un peu. Donc voilà, très cousette, très sympa au final à porter, que j'aime beaucoup. C'est pas moi qui l'ai faite, mais ça fait toujours plaisir. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'avais une couture que j'avais commencé donc avant que je tombe enceinte. Malheureusement, une fois enceinte, je me suis dit tu vas pas coudre, ça sert à rien. Et donc, je viens de la terminer maintenant. Pow! Ouh, ça flash à l'écran. Mais elle est vraiment comme ça. Elle est jaune. Donc, c'est une jupe avec des boutons sur le devant. Donc, cette jupe, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je l'avais faite trop petite. Ici, au niveau de la taille, la ceinture était trop petite. J'avais tout monté, impossible à fermer. Je m'étais dit, bon, allez, projet boulet, tu le laisses de côté. Et là, en fait, j'ai pris mon courage à deux mains. Donc, j'avais décousu toute la bande d'en haut. La jupe, je l'ai gardée telle qu'elle parce qu'en fait, vu qu'elle est froncée en haut, j'avais vachement d'ampleur. Donc en fait, je l'ai juste refroncée et j'ai refait une bande à ma taille ici. Donc voilà, donc c'est une jupe toute simple. C'est une jupe où j'avais trouvé l'inspiration, j'ai copié clairement le modèle, soyons honnêtes, sur le livre Coudre ma garde-robe toute l'année, je crois qu'il s'appelle, de Charlotte Ozou. Et c'est la robe... En fait, elle est la jupe, pas la robe. Elle y est deux fois. Il y a août et mai, je crois. Et en fait, c'est la même chose, sauf qu'elle n'a pas la même longueur. Et donc, je crois que c'est la version août qui... je crois que c'est la version août qui était jaune. Avec des boutons blancs comme ça. J'avais flashé dessus. Et au final... j'ai copié la même version, sauf que donc c'est du coton, des coupons Saint-Pierre que j'avais acheté il y a bien 3-4 ans. Sauf que en fait, en coton, alors elle est préconisée en coton, mais je trouvais la longueur, elle arrivait aux chevilles, quoi. Je trouvais que ça allait pas du tout. Et donc là, je l'ai faite, hop, pour qu'elle arrive. Alors on va pas voir, ça va pas marcher. Je l'ai faite pour qu'elle arrive, elle arrive en fait au genou. Pareil sur Instagram, vous avez des photos portées, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, petite jupe toute simple que j'adore porter avec des espadrilles nouées à la cheville et tout, je trouve ça trop joli. Les petits boutons sont des petits boutons nacré blanc de chez Diffuse Laine Tissu. Donc voilà, un petit modèle basique, sympa à mettre avec un petit top et tout. Ça passe toujours bien. Le coton, à mon grand étonnement, ne se froisse pas trop. C'est un peu ma peur que j'avais, me retrouver avec des plis au beau milieu de la journée. Mais en fait, pas du tout. Donc voilà.
C'est une couleur que j'adore. Je trouve ça hyper frais pour l'été. Très sympa, voilà. Après, il n'y a pas besoin d'en dire plus sur le modèle. C'est un petit modèle basique, mais que j'adore. Passons à la prochaine. Donc, c'est aussi une jupe. C'est une jupe... comment elle s'appelle? Jupe l'élégante de Popeline et Lino, c'est ça. Donc, cette jupe, clairement, c'est un modèle copier-coller, presque. De chez... alors, je sais pas son prénom sur Instagram, il s'appelle Charcutine de la Gueuse, je crois. J'ai copié clairement son modèle, soyons honnêtes. Elle habite aussi à Bordeaux, donc j'avais vu qu'elle avait fait une jupe avec ce tissu-là. Ce tissu, donc c'est un tissu de chez du marché Saint-Michel. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, je le veux. Le monsieur me dit, oui, mais j'ai un fond de rouleau, j'ai que je sais plus combien. Je lui dis, c'est pas grave, je prends, donné. Et donc elle a fait la jupe midi de Vanessa Pouzet. Et moi, j'avais acheté lors d'une vente de patrons macuristes tous les patrons, quasiment, qui étaient en promo, de chez Popeline et Lignon, parce que je suis absolument fan. Et donc, j'ai fait... Oh, j'ai un fil là qui sort. J'ai fait la jupe, l'élégante de Popeline et Lignon à l'intérieur. Et comment vous dire que je suis archi fan. Bon, celle-ci, il faut que je la prenne en photo. Elle n'est pas encore sur Instagram parce que j'ai pas eu le temps. Il n'a pas fait super beau, donc je n'ai pas eu le temps. Excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait le facteur. Donc voilà, donc c'est une petite jupe toute simple avec des plis plats. Voilà. Un zip invisible. Mon premier zip invisible, si vous saviez la fierté que j'ai à vous le montrer aujourd'hui. Voilà. Un zip invisible. Bon, oui, j'ai des fils là en haut qu'il faut que je coupe, qui sont ressortis je ne sais d'où. Donc voilà, il y a un zip invisible, il y a une petite bande, et ce que j'adore, c'est cette petite découpe en haut, que je trouve sublimissime. Donc voilà, donc petite jupe toute simple, avec une ampleur. C'est un coton assez épais. Un coton assez épais qui ne se froisse absolument pas. Donc c'est un régal. Les couleurs, donc on est sur du bleu, blanc, il y a du noir, ça fait un joli effet d'optique. Et voilà, un joli effet d'optique, franchement. Elle m'a fait un peu mal aux yeux à la poudre, je dois vous l'avouer, cet effet d'optique. Mais alors, par contre, à porter, mais un régal. Il faut vraiment que la semaine prochaine, normalement, il fait beau, donc je vais vous faire des photos pour mettre sur Instagram. Mais je l'aime d'amour. Je pense que ça va être ma jupe de l'été et du printemps. Elle m'arrive à mi-mollet. Je trouve ça tellement chic, les jupes à mi-mollet. Voilà, je suis archi dingue de ça. Donc un tissu du marché Saint-Michel à Bordeaux. Franchement, si un jour vous passez à Bordeaux, allez voir. Bon, hors Covid, parce que je crois qu'en ce moment il n'y est pas, mais si vous y allez, foncez. Et le patron, donc jupe l'élégante de Popeline et Limon. Voilà pour ça. Et donc ma dernière cousette qui est... Non, je vais vous montrer la vraiment terminée, puis je vais vous montrer la semi-terminée après. Mais il faut que je vous raconte l'histoire de cette cousette. Donc, comme vous le savez actuellement, nous sommes en confinement. Nous sommes le combien aujourd'hui, Sandra? Nous sommes le... Attendez, je regarde. Nous sommes le 17 avril et donc nous sommes en confinement. Le samedi 17 avril, nous sommes en confinement. Le jour où je filme, je pense que vous aurez la vidéo dans quelques jours, mais nous sommes le 17 avril. Et donc, nous sommes en confinement. Le confinement a commencé, je ne sais plus quand, il y a 15 jours peut-être. On perd la notion du temps et tout ça. Et j'ai un petit garçon de bientôt 18 mois. Et quand il y a eu le confinement, je me suis dit, oh, mais s'il fait beau comme l'année dernière, Sandra, tu n'as pas de vêtements pour ton fils. Donc j'ai couru chez Kiabi, lui acheter des bodys. Parce que clairement, je me refusais à faire des vêtements à mon fils parce que je trouvais pas ça utile en me disant, bah, de toute façon, il va grandir, dans 3 mois, il les mettra pas, ça sert à rien, etc. Donc je cours chez Kiabi, comme à peu près je pense tous les gens de la planète avaient décidé d'aller à ce moment-là chez Kiabi, un monde de dingue. Et je vois des petites tenues très mignonnes, des petites barboteuses, alors moi j'ai fait team barboteuse, des petits pantalons chinos, il y avait quoi d'autre? Il y avait de la double gaze, du coton lavé et tout. Et là je regarde les prix. J'ai fait cette tête là. Je regarde les prix et je vois que c'est 16 balles je crois pour un truc en double gaze et tout. Alors vous allez me dire c'est dérisoire, je suis d'accord.
Et là, en fait, dans ma tête, c'est fait un cheminement de me dire, mais en fait, si tu le fais, ça va te revenir beaucoup moins cher quand même. Donc, le Kiavi étant à côté du diffusé laine tissu, qu'est-ce que je fais? Je suis allée chez diffusé laine tissu. Et je lui ai acheté, je crois, 5 j'ai acheté 5 coupons au total. Je les ai pas avec moi, du moins, je vous les montrerai au fur et à mesure des cousettes. J'ai pris un terracotta, un bleu, un kaki, une double gaze. Alors, les trois sont des cotons lavés. J'ai pris une double gaze gris orageux, un peu très 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 belle. Et j'ai pris un lin avec des beiges, avec des petits liserés blancs et dorés de l'Urex. Je suis absolument fan. Voilà, donc j'ai pris ce qu'il me fallait. J'ai acheté des patrons. J'ai acheté le e-book de M comme Marie. Elle a fait, alors je crois que c'est M comme Wicket. Il y a 3 ou 4 patrons. Il y a 4 patrons à l'intérieur. Il y a une combinaison. Il y a une barboteuse en forme culotte. Il y a 2 autres modèles, je ne sais plus lesquels. J'ai acheté chez Ikati la barboteuse Sydney, je crois de tête. Et j'ai trouvé un pantalon Sarwell, oui, chez un modèle gratuit sur internet chez Tissu Price. J'ai découpé la barboteuse Wicked, je vous la montrerai après. Mais j'ai déjà cousu le Sarwell de chez Tissu Price. Tadadada. Comment vous dire que j'ai une fierté ultime de vous montrer ça. Il y a des petites poches. Voilà. Je suis tellement fan. Mais je vous assure, ça m'a pris 1h30 à monter ça. Parce que je me suis galérée avec les élastiques. Alors moi, la passion des élastiques, vous allez comprendre que c'est pas du tout mon truc. Je préfère 1000 fois faire des fronces que des élastiques. Mais bon. Et je suis trop fan. Je suis trop fan. Je suis dingue. Donc c'est un petit modèle gratuit. Franchement, si vous avez l'occasion, mais foncez. C'est génial. Vous avez 2 dos à couper. Normalement, il n'y a qu'un devant. Mais alors moi, je me suis loupée, j'en ai coupé 2. Bon, donc il y a une petite couture ici. Une ceinture, 2 fonds de poche et 2 poches. La doublure de poche. Voilà. Tout simple, hyper rapide. Donc ça, c'est du coton lavé terracotta de chez Diffusé Laine Tissu de Sainte-Eulalie. Donc il y a des petits fils dessus. Donc voilà. Je sais pas si la couleur... Ouais, c'est à peu près fidèle. Ouais, à peu près. Donc voilà, donc c'est un petit modèle trop mignon. J'ai voulu prendre mon fils en photo avec, comment vous dire, ça a été impossible. Mais voilà, donc au total, cette cousette m'est revenue. Si on compte que le tissu, parce que le fil va me resservir. Mais en gros, ça m'est revenu à 2,50 €. Sans le patron, parce que le patron était gratuit. Voilà, voilà. Donc je suis joie, je trouve ça trop mignon. Donc il est prévu dans ce même tissu, donc je vais vous montrer après, de faire une barboteuse Wagli, je crois qu'elle s'appelle. Et dans chaque coupon, en fait, j'ai calculé que je pouvais faire en gros une barboteuse et un petit sarwell comme ça. Donc pour cet été, ça va être parfait. Ça, c'est la taille 18 mois. Et elle tombe parfaitement. Mon fils n'est pas grand, voilà, il est pas très très grand. Et ça lui va parfaitement. Le 18 mois est top. Donc voilà, un petit modèle bien sympa. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, parce que si vous avez des modèles à faire pour bébé, franchement c'est top, ça va jusqu'à 24 mois. C'est hyper rapide, en 1h30 c'est cousu. Moi c'est un intemporel vraiment que je vais me garder de côté. Et donc j'ai cousu pour moi. Alors attendez, je vais dire, j'ai cousu pour moi une robe, mais elle n'est pas terminée, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai cousu la robe Cassandre de chez Clématis Pattern. À la base, c'est une toile test. J'ai dit toile portable, hein. Mais c'est une toile test parce que je voulais faire cette robe pour le baptême de mon fils qui normalement devrait se faire un jour peut-être. Et donc, je m'étais fait une toile. Donc j'avais ce tissu, donc c'est une broderie, c'est un coton brodé, hop, avec des gros, c'est pas des tournesols, mais des grosses broderies comme ça, que j'avais pris chez les coupons Saint-Pierre, donc j'avais 3 mètres. Et donc, hop, avec le haut comme ceci, donc Cassandre de chez Clématis Pattern, elle est assez connue, hein, on l'a vu beaucoup sur les réseaux, avec un dos nu comme ça, hop. Et il y a un froufrou donc qui rassemble le devant et la jupe, voilà, tout le devant. Je vais me dépêcher, j'entends que ça se réveille.
Voilà, donc très très beau modèle. Le haut est doublé, seulement le bas n'est pas doublé. C'est le patron. Et en fait, une fois à l'essayage, je me suis dit, ah mon dieu. Donc on voit tout à travers, ce qui n'est pas clairement possible. Donc au final, je vais rajouter à la main. Ça, j'avais récupéré ça sur un vêtement. Ma maman me l'avait récupéré, elle m'a dit tiens, ça peut peut-être aller. Je vais le redécouper, donc c'est un... Je sais pas trop ce que c'est. C'est très très léger, hein, regardez. On voit vraiment à travers, c'est une sorte de coton. Donc je vais le retailler, il y a déjà un ourlet de feu en bas. Je l'ai passé à la javel pour bien essayer de le blanchir au maximum. J'ai tenté de le mettre dessous, ça ne se voit absolument pas. Et donc je vais le coudre à la main pour qu'au niveau de la taille, en fait, ça fasse et au niveau des fesses, ça cache, clairement, pour qu'elle soit portable. Donc ça, c'est un petit truc que j'ai à finir avant de pouvoir faire les photos. Mais ça va être rapide à faire. Je pense que je vais le faire cet après-midi. Et comme ça, je pourrai la porter. Elle est magnifique. Je suis absolument fan. Voilà, c'est un très joli coton. Je crois qu'il existe encore sur les coupons Saint-Pierre, j'en avais vu un passer. Donc voilà, petit modèle très sympa que je me referai sans hésitation. Mais je vais vous dire, en fait, j'ai changé d'avis pour le baptême de mon fils. Je vais vous expliquer après ce que je pense me faire. Et en projet donc futur, déjà découpé et futur. Donc comme je vous disais, j'ai déjà découpé le Wagli, donc de M comme Marie. C'est donc la fameuse barboteuse up. La fameuse barboteuse que je vais faire à mon fils. Oui, je prépare l'été, je suis un peu en avance. Mais la Gironde, c'est quand même dans le sud. J'espère que le soleil va vite arriver, la chaleur aussi. Donc ça, je suis en train de le préparer. Donc là, il ne me reste plus qu'à l'assembler. Je pense que je vais le mettre peut-être cet après-midi, s'il fait la sieste. Donc voilà. Donc là, tout est découpé, tout est surjeté. Oui, je suis team surjet partout. Avant, parce que avoir la rigidité, c'est quand même plus sympa. Donc il me reste ça à faire pour lui en déjà découpé. Et alors après, j'ai 3 projets que je veux faire là. Il y en a 2 où j'ai déjà le tissu. Et dont un où j'ai déjà le patron qui me reste plus qu'à imprimer. Et il y en a l'autre, il faut que j'achète le tissu et le patron. Donc j'ai déjà le tissu. Donc ça c'est un lin vert. Il est vraiment... Ah, il est peut-être un poil plus foncé. Ouais, comme ça c'est un peu plus la couleur. Oh, ouais. C'est un lin vert, j'adore le vert. Et donc ce lin, je vais m'en servir pour me faire un pantalon palazzo. Je ne sais plus comment il s'appelle, de chez Popeline et Linon. Il est dans leur... ils ont fait un ensemble de 3 patrons qui s'appelle Pyjama Chic ou quelque chose comme ça. Ils ont un palazzo. Et je me dis que le palazzo, dans cette matière, vous voyez, c'est un lin comme ça. Je me dis que pour cet été, oh là là, avec un petit caraco songe blanc, un pelouse, on en parle de l'association qui sera dingue ou pas? Non, moi je trouve ça dingue. J'aime beaucoup. Donc voilà, je vais me faire ça. Donc ça c'est mon prochain projet pour moi. Parce que j'aime bien coudre pour mon fils, mais j'aime bien coudre pour moi. Hashtag couture égoïste. Donc ça c'est mon prochain projet pour moi. Qui va arriver, je pense qu'au prochain podcast couture, vous le verrez. Et j'avais acheté cette beauté chez Diffuse Laine Tissu toujours. Alors attendez, je vois qu'il y a un truc là. Perle Piche by Pénélope Europe. Alors, j'avais flashé sur ce tissu. Je suis rentrée dans le magasin, je l'ai vu, j'ai dit je ne peux pas repartir sans. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous allez voir, mais là sur les petites... Ah si, on le voit là. Sur les petites fleurs, la partie dorée, là, ça brille. Je le trouve sublime. C'est une sorte de viscose, ouais. Qui est pas du tout transparente. Et donc, dans cette viscose, il faut que je la lave d'ailleurs. Tiens, je vais la passer cet après-midi parce que je l'ai pas lavée. Je l'ai rangée directement, mais je l'ai pas lavée. Je vais faire un... Est-ce que je vais retrouver le nom? La robe Camélia. Non. Le Camélia Rose. La robe, elle s'appelle... Ah, punaise. Je sais plus du tout. Je vous mettrai le lien pour aller vers le patron.
C'est quoi la robe? Je crois que c'est camélia. Ah, j'ai un gros doute. Sur Instagram, il s'appelle le camélia rose, mais alors le nom de la robe, oh, je sais plus. Bon, bref, c'est une robe avec des poignets resserrés, un petit décolleté un peu comme j'ai là, euh, qui arrive au-dessus du genou. Alors, moi, je vais la faire la version au-dessus du genou et manche longue, de toute beauté. C'est quand même une viscose hyper fluide et assez légère, donc je me dis, voilà, pour le printemps, début d'été, ou les journées un peu plus fraîches, elle peut être top. Je trouve l'imprimé magnifique, et après, voilà, pour l'hiver prochain, ça passe aussi. Moi, j'ai un dressing été-hiver, c'est le même. Donc voilà, et le troisième projet dont je voulais vous parler, c'est donc la robe que je vais me faire pour le baptême de mon fils. J'ai flashé sur le modèle, c'est une copie, c'est un copyright conforme. C'est Liz Taylor, elle a sorti donc un tissu avec blanc avec des petits pétales que je trouve sublime, et elle a fait la robe Portofino de Apolline Pattern avec ce tissu. Je l'ai vu, j'ai dit c'est bon, je veux ça. Donc je pense me faire celle-ci pour le baptême de mon fils. L'autre jour, j'ai voulu commander le tissu, il n'y en avait plus. Visiblement, il est revenu en stock, donc il faut que je le commande et que je me le fasse. Il me reste à peu près un mois pour me faire la robe, donc ça va le faire. Donc voilà, au niveau des projets couture. Euh, bon, bah écoutez, je crois que je suis arrivée au bout, je regarde. Vous verrez le bazar que j'ai mis là à côté, c'est merveilleux. Je vous remercie en tout cas d'être venu sur ce podcast. C'est mon tout premier et j'espère pas mon dernier. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Faites plein de cousettes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en me disant si vous aimez mes projets, si vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous aimeriez voir. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt.